Roman Ptaszynski, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement digital chez Kantar, un acteur important des études marketing. Et nous allons parler aujourd'hui des impacts de l'intelligence artificielle sur les métiers des études marketing. Car il faut bien le dire, potentiellement, l'intelligence artificielle peut totalement révolutionner l'exploitation de la donnée. Tout à fait. Je crois qu'il n'est même pas galvaudé aujourd'hui de parler de révolution technique, technologique, révolution digitale. L'explosion des outils digitaux a complètement changé notre manière de consommer, de communiquer, de nous adresser entre nous, entre vous et moi, de nous adresser avec les marques, les entreprises, notre entreprise. Forcément, tout ça a un impact aussi sur notre métier des études, expert de la donnée depuis maintenant pas mal de temps, et qui induit beaucoup de nouvelles choses et de nouvelles réflexions, et notamment parce qu'il y a une explosion des données, beaucoup de données très riches partout, tout le temps. Donc notre boulot à nous, c'est de nous demander comment on arrive à toujours créer de la valeur, créer des enseignements pour nos clients et comment on les accompagne. Et là-dedans, l'intelligence artificielle qui est le sujet aujourd'hui est extrêmement important parce que c'est lui qui va nous permettre aussi de mieux traiter déjà de très gros volumes de données, de les traiter très vite et aussi de structurer tout ça. Alors dans quel domaine concrètement et avec quels outils précisément l'intelligence artificielle peut permettre de révolutionner totalement l'exploitation des données ? Alors, ça va être difficile de vous dresser tout de suite le tableau complet parce que même ce tableau il n'est pas fini et ça change tout le temps, des nouveaux outils arrivent et on doit s'adapter. Mais par exemple, un des premiers éléments sur lesquels on a travaillé, nos premiers terrains de jeu, c'est la donnée sociale. Parce que la donnée sociale elle est très riche, les gens parlent beaucoup de tout le temps et charge à nous de réussir à identifier ce qui est pertinent et de savoir comment le traiter. Donc plusieurs enjeux sur ça, et notamment parce qu'on est face à une donnée qu'on ne connaît pas historiquement ou peu, qui est la donnée non structurée. Donc ce qu'on entend par non structurée, c'est ce qui n'est pas comme ce qu'on traitait avant avec 4 choix de réponse. C'est la donnée textuelle, très riche, parfois très longue. C'est la donnée visuelle, des vidéos, des images. Tout ça, il faut qu'on arrive à le traiter, l'analyser pour créer de la valeur. Au-delà de ça, d'autres enjeux, c'est penser l'individu différemment. Nous, l'individu, historiquement, on l'a et on l'analyse parce que c'est, par exemple, un homme de 35 ans qui a acheté une voiture dans les 12 derniers mois. Mais maintenant, cette personne-là, elle n'est pas que ça. Sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui appartient à des communautés, qui s'intéresse à plusieurs sujets, qui va suivre des personnalités. Tout ça nous permet d'avoir une vision bien plus large, bien plus globale de qui est cet individu. On passe donc vers une analyse hyper segmentée en fait. Exactement, c'est vraiment, on réfléchit moins les individus pour ce qu'ils sont d'un point de vue socio-démographique que pour ce qu'ils sont réellement. L'idée de tout ça, de toute cette masse de données, c'est d'arriver à avoir un niveau hyper granulaire et presque d'avoir des analyses sur l'individu et plus sur des groupes très larges d'individus. Et alors quel sera le rôle des fameux chatbots ? Beaucoup d'entreprises aussi s'y mettent. Vous savez, c'est le petit bonhomme qui s'affiche en bas à droite et qui vous demande des choses quand vous êtes sur Facebook, etc. Nous, on s'interroge sur la manière dont on peut l'utiliser pour interroger les gens. Parce que c'est une manière de communiquer différemment, de manière beaucoup plus efficace, pertinente, en fonction de certaines populations, les jeunes notamment. Et alors, dernière question, Roman Ptaszynski, comment l'humain va-t-il être intégré dans ces nouvelles pratiques du marketing ? Globalement, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion, c'est de se dire assez souvent, on entend certains qui parlent de remplacement par l'intelligence artificielle de l'humain, alors que globalement, l'intelligence artificielle, c'est un moyen. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on le conçoit, et jusqu'ici, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un moyen pour nous permettre notamment de traiter plus intelligemment, plus rapidement des tâches qui sont très fastidieuses pour l'humain. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour libérer un peu de temps de cerveau disponible, comme on dit, et permettre à l'humain de davantage se consacrer aux tâches qui créent vraiment de la valeur, à savoir dans notre métier, analyser, comprendre et passer du temps pour vraiment prendre en compte tout ce qui est dit dans les résultats, et ça basé sur l'historique et l'expertise de la personne, mais aussi de son vécu. La machine a donc besoin de l'humain. Complètement. Eh bien, merci Roman Ptaszynski pour Merci cet éclairage sur les impacts de l'intelligence artificielle sur les métiers des études marketing. Merci à vous. Merci.